Voici donc la matière d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la nouvelle matière, c'est plutôt des exemples. Je vais faire dans le cahier 3, le bloc 1, le numéro 1. Donc, dans le cahier gris, ça devrait être sur le coin de votre bureau avec votre crayon. Si je regarde ce que j'ai présentement, ce qu'on me donne, c'est que j'ai l'angle ici qui est 120 degrés et lui aussi qui est 120 degrés. Donc, ça pourrait être une de mes affirmations. L'autre chose aussi que je vois, c'est que j'ai un côté de 4 cm et lui de 2 cm. J'ai l'autre côté qui touche à l'angle de 120 degrés qui est 6 cm et le 3 cm. Donc, je ne peux pas utiliser la méthode CCC avec ça, étant donné que je n'ai pas les 3 paires de côtés dans les deux triangles. Fait que j'ai soit le choix entre CCC, donc celle-là, on vient de l'éliminer. CCC, ça ne marchera pas. J'ai CAC ou AA. Pour montrer que deux triangles sont semblables, c'est ces trois catégories-là. AA, je peux l'éliminer aussi parce que je n'ai pas deux angles, deux paires d'angles. Il me reste juste CCC. Oups, j'ai dit CCC, mais c'est CAC que je voulais dire. Alors, on y va. La première affirmation, je dis que la mesure de l'angle XWV est égale à la mesure de l'angle UTS. Pourquoi? Quelle est la justification? C'est une donnée du problème ou par hypothèse. C'est comme tu veux. Donnée du problème. Dans des figures semblables, il faut que les côtés soient proportionnels. Donc, ma deuxième affirmation, ça ressemble à quand on a fait le numéro avec CCC. La deuxième affirmation, c'est les côtés sont proportionnels. Ma justification, c'est mes calculs. Donc, la mesure de XW, le côté qui correspond dans le petit triangle, c'est le côté UT. Donc, la mesure de XW sur la mesure de UT va être égale à la mesure de WV sur la mesure de ST. C'est des côtés correspondants. Je vais rentrer les chiffres à l'intérieur de ça. Donc, XW, c'est 4. UT, c'est 2. WV, c'est 6. Et ST, c'est 3. Est-ce que quand je fais la division, est-ce que ça donne le même rapport? Yes, tigidou. Donc, c'est pour ça que j'ai le droit de dire que les côtés sont proportionnels. La troisième étape, je suis rendue à dire que les deux triangles sont semblables. Donc, le triangle XWV est semblable. On se souvient que le symbole de similitude, c'est juste une vague. Est semblable au triangle UTS. Le bonhomme souris n'est pas obligatoire. C'est juste parce que moi, je me dis, OK, c'est correct, c'est égal. Donc, je reviens à ma troisième étape. Les deux triangles sont semblables. Pourquoi que j'ai le droit de dire ça? Mais là, il faut que je dise une des phrases qui est sur mon cahier jaune. Et c'est dans la phrase numéro 16. La condition minimale de similitude, tu peux mettre le symbole de similitude, laquelle qu'on a utilisée ici, c'est la CAC, est vérifiée. Point. Là, il faudrait que j'aille voir si je répondais à la question, parce que là, j'ai juste prouvé que les deux triangles sont semblables. La question est, sachant que la mesure de XV est de 8, donc ici, c'est 8 cm, quelle est la mesure de US? Alors là, il va falloir que j'aille trouver combien mesure US. On va se servir encore une fois des proportions. Je suis capable de dire que la mesure de XV et XW sur la mesure de UT est égale à la mesure de XV sur la mesure de US.
Si tu remarques, entre la 2 et la 4, les calculs ne sont pas au même endroit. Parce que la 2, c'est que j'affirme que les côtés sont proportionnels et je justifie par un calcul. La 4, c'est que je vais trouver la mesure du côté qui manque, puis je vais justifier par une des phrases, la 14 ou 15. Donc, dans la phrase 15, c'est marqué « dans les triangles semblables ». Dans les triangles semblables, les côtés homologues, on se rappelle que ça veut dire la même chose que correspondant. Les côtés homologues sont proportionnels. Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser, les proportions, pour pouvoir trouver la mesure du côté qui manque. Donc, XW, c'est 4. UT, c'est 2. XV, c'est 8. 8. Et US, c'est ce que je cherche. Oui, bien sûr, vous pourriez utiliser le cas si vous voulez. En utilisant le cas. Le cas, c'est 2 ici dans notre cas. Le cas est cas. Bon. Le cas est de 2. Fait que oui, vous pourriez utiliser le cas pour trouver la mesure de US. Mais la phrase, elle ne changera pas, la justification ne changera pas. Bon. Ensuite, il me reste juste à trouver la mesure de US. Donc, la mesure de US, c'est 2 fois 8 divisé par 4, ce qui me donne 4 et c'est des centimètres. Cet exemple-là, c'était avec comment prouver que deux triangles sont semblables par CAC. L'autre exemple, ça va être de prouver que deux triangles sont semblables par AA. Ça va être dans votre cahier 3, bloc 1, numéro 3. Pour pouvoir prouver que deux triangles sont semblables, on a 3 choix. Je les répète. CCC, les 3 côtés sont proportionnels. CAC, 2 côtés sont proportionnels avec l'angle entre les 2 qui est isométrique. Et la troisième façon, c'est quand 2 paires d'angles sont isométriques. Quand vous voyez dans le texte qu'il y a des parallèles, 2 droites sont parallèles, oups, ici il manque des petits segments sur le dessus. Quand vous voyez que 2 droites sont parallèles, c'est sûr qu'on va parler des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants. Fait que là, si je regarde cet angle-là ici, la mesure de l'angle ABC va être égale à la mesure de l'angle, celui qui devrait être égal, c'est celui-là ici, l'angle CED. Pourquoi que j'ai le droit de dire ça? C'est car les angles alternes, internes, formés par 2 droites parallèles et une séquente. Il y a 2 angles. Il y en a un ici et un autre là. Donc, ça fait des angles alternes internes formés par 2 droites parallèles et une séquente sont isométriques. Ceux-là, cette phrase-là, c'est les phrases 4, 5 ou 6 là, sur votre feuille. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser CCC? Tout simplement parce que je n'ai pas les 6 côtés. Pour pouvoir utiliser CCC, il me faudrait 6 côtés. Pourquoi je ne peux pas utiliser CAC? Parce qu'il me faut absolument 2 paires de côtés. Donc, ça veut dire 4 côtés dans mes triangles. Là, j'en ai pas 4, j'en ai juste 3. Fait que je dois absolument y aller par AA. Là, j'en ai trouvé un A. Un deuxième. Oh, j'aurais encore le choix ici d'aller avec la même justification. Je pourrais dire que l'angle BAC est égal à la mesure de l'angle CDE avec la même justification. Les angles alternes internes formés par 2 droites parallèles et une séquente sont isométriques. Mais je vais faire changement un petit peu. Je vais parler plutôt de ceux-là. Donc, la mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle ECD. Je vais changer de couleur, ça va être plus clair. Pourquoi que j'ai le droit de dire que ces 2 angles-là sont égaux? C'est parce que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Opposés par le sommet sont isométriques.
Encore une fois, c'est une des phrases qui est écrite sur votre feuille. C'est la phrase numéro 7. Donc, par AA, les deux triangles sont semblables. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle CDE, car la condition minimale de similitude, AA, est respectée. La condition minimale de similitude, AA, est vérifiée ou est respectée. OK, maintenant, il ne nous reste qu'à trouver la mesure qui manque, c'est-à-dire la mesure BC. La mesure BC, si je me retourne dans mon triangle, ici, la mesure BC, c'est ce qu'on cherche. Le côté homologue à BC, dans l'autre, c'est la mesure CE. Comment je peux faire pour faire ça? Bien, il me faut deux autres côtés. J'ai deux autres côtés ici. J'ai le côté AB, puis le côté ED. J'ai ces mesures-là. Fait que je vais pouvoir faire une proportion pour pouvoir trouver la mesure qui manque. Je m'en vais écrire ça en bas. Où est-ce que j'écris? Dans ce cas-ci, pour trouver une mesure qui manque, je l'écris dans mon affirmation. Donc, la question, c'est la mesure BC. Combien qu'elle mesure? C'est ça que je vais trouver. Je vais écrire la mesure de BC sur la mesure du côté qui correspond dans l'autre triangle, c'est la mesure de EC, va être égale à la mesure de AB sur la mesure de ED. Donc, vous regarderez, c'est les côtés qui se correspondent. Je vais monter un petit peu. Je vais écrire les chiffres à l'intérieur. La mesure de BC, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. La mesure de EC, c'est 3,6. La mesure de AB, c'est 7,2. Et la mesure de ED, c'est 10,8. Je fais mon produit croisé pour trouver que la mesure de BC est, donc la mesure de BC est de 2,4 cm. Mais pourquoi j'ai eu le droit de dire ça? Il faut que je justifie pourquoi j'ai eu le droit de faire ce calcul-là. C'est parce que dans les triangles semblables, les côtés, oups, c'est un E, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, j'ai fait des proportions. Oui, c'est sûr que tu aurais pu trouver le cas en utilisant 7,2 puis 10,8. Trouver le cas, puis après ça, aller trouver la donnée qui manque. Mais moi, ce n'est pas de cette façon-là que je l'écris. Mais tu as quand même le droit d'aller trouver le cas. Je te laisse travailler là-dessus. Je t'envoie ce vidéo-là par courriel. Fait que si tu veux le revoir, tu as juste à cliquer sur le lien dans ton courriel de l'école. Bye!